BFM Business, intégral placement, idée de placement. Alors pour vos placements, évidemment, il y a toujours ce cap, cet objectif qui constitue à préparer votre retraite. Comment la préparer au mieux? Pour cela, il y a un nouveau produit depuis le 1er octobre, le PER, dont vous entendez de plus en plus parler, le plan d'épargne retraite. Comment y investir? Philippe Gourdelier est avec nous, cofondateur de Patriméa. Bonjour. Bonjour Guillaume. On peut peut-être d'abord rappeler ce qu'est le PER, le nouveau plan d'épargne retraite, pour ceux qui ne sont pas encore complètement au courant. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, le plan d'épargne retraite a été lancé le 1er octobre 2019, suite à la promulgation de la loi Pacte. Et c'est un placement, il faut bien le voir comme un placement, c'est un placement retraite qui permet d'investir pour sa retraite et qui offre un avantage fiscal à la souscription. Lorsque vous investissez dans ce placement, vous bénéficiez d'un avantage fiscal qui vous permet d'avoir une économie d'impôt. La grande nouveauté par rapport aux autres placements retraite qui étaient jusque-là connus, c'est que vous pouvez sortir en capital. Ouais. Au moment de la retraite, vous pouvez sortir en capital. Vous pouvez aussi sortir en capital si vous achetez votre résidence principale. Avant la retraite, pour le coup. Avant la retraite. Et le gouvernement a souhaité plus de lisibilité dans tous les placements retraite. Avant, vous aviez le Madelin pour les TNS, travailleurs non salariés. Vous aviez le PERP pour les individuels. Vous avez le PERCO pour l'entreprise, etc., etc., le préfonds. Et bien maintenant, tout est regroupé sous un seul et même produit, qui est le plan d'épargne retraite. Donc il y a plus de facilité, plus de lisibilité. Simplicité, exactement. Est-ce que l'offre se déploie massivement? Voilà, on sait que depuis le 1er octobre, les différents acteurs du patrimoine peuvent proposer des plans d'épargne retraite. Est-ce qu'ils sont nombreux à en proposer? Alors, à notre grande surprise chez Patriméa, on s'est aperçu que finalement, ce n'était pas vraiment le cas. Les assureurs et les banques n'étaient pas encore prêtes au 1er octobre. À l'heure d'aujourd'hui, on a une vingtaine de contrats qui sont disponibles. On en avait 8 jusqu'au 12 novembre. Et le 12 novembre, on a eu un communiqué de presse de Bruno Le Maire qui a un peu tapé du poing sur la table et a dit, écoutez, il faudrait quand même accélérer, déployer le plan d'épargne retraite plus massivement, inciter. Et là, on a eu 12 nouveaux contrats qui ont été promulgués. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on a une vingtaine de contrats accessibles. C'est pas beaucoup? C'est pas énorme quand on compare à tous les contrats d'assurance vie. Je vais vous donner un exemple. À l'heure d'aujourd'hui, un assureur comme Generali va lancer son PER dans les prochains jours, mais ne l'a toujours pas fait. C'est quand même un assureur de référence. Oui, et là, attention, parce qu'il y a une promesse à travers le PER, c'est une mise en concurrence aussi des produits plus importante que par le passé, puisqu'on pourra tout à fait transférer son PER d'un acteur à l'autre. Il faut pour cela qu'il y ait une offre suffisante pour avoir une véritable mise en concurrence. Et aujourd'hui, on a à peine une vingtaine de contrats de PER disponibles sur le marché, ce qui est encore un peu limite. Alors pour ceux qui seraient tentés justement, ou en tout cas tentés de se poser la question de savoir si ça vaut le coup d'y investir sur le PER, quels sont les critères pour bien choisir, pour choisir un bon contrat PER? Alors pour choisir un bon contrat PER, on a un certain nombre de critères, je vais en citer 5-6. Le premier, c'est par exemple connaître votre assureur. Qui est votre contrepartie? À qui vous allez confier votre argent? Donc vous renseignez qui c'est, sa réputation, si c'est un assureur traditionnel, mutualiste ou autre. Ensuite, vous avez le fonds en euros. On en a parlé, c'est vrai qu'il est pas mal décrié. On attend les futurs rendements des fonds en euros cette année qui risquent d'être fortement à la baisse. Oui. Mais ça reste quand même un fonds, un support qui est plébiscité par les épargnants. On ne peut pas l'oublier. Donc regardez les performances passées, regardez les rendements futurs, regardez sa composition, regardez si les actifs sont cantonnés, si c'est uniquement géré dans le plan d'épargne retraite ou mutualisé avec un contrat d'assurance vie. Donc il y a ces arguments-là. Ensuite, vous avez les frais. Oui. Les frais d'entrée, les frais sur versement, les frais de gestion annuels, parce que si vous gardez votre PER jusqu'à la retraite, ces frais-là, ce sont finalement les plus importants. Et enfin, vous avez les frais d'arbitrage ou les frais de sortie. Un autre argument qui est important, c'est l'offre de fonds disponibles. Vous avez des PER où vous risquez d'avoir 4-5 fonds disponibles. C'est trop limite. Privilégiez les PER où vous avez une large offre de fonds disponibles. Des fonds immobiliers, des trackers, des fonds en euros, des SICAV, des OPCVM. Ensuite, vous avez aussi les options de gestion. Comment vous allez gérer votre PER? Est-ce que ça va être par vous-même? Est-ce que vous allez confier la gestion à un professionnel? Est-ce que vous allez opter pour une gestion dite horizon? Et enfin, un point qui est très important, mais qui n'est pas encore assez développé à l'heure actuelle ou reconnu, c'est la sortie. À ce jour, on va pouvoir sortir en capital au moment de la retraite, mais comment ça va se faire? Est-ce que ça va être en une seule fois? Est-ce que ça va être fractionné sur une période? C'est difficile encore de savoir. Et là, il y a un bémol, parce qu'en plus, la fiscalité à la sortie sur le PER, vous disiez, la fiscalité à l'entrée est très attractive, c'est vrai, à la sortie, elle est plus lourde et complexe. Alors, à la sortie, en fait, le capital devient une rente, donc elle est imposée à l'impôt sur le revenu, et les intérêts sont imposés au PFU. Mais ce qu'il va falloir regarder, imaginez si vous sortez tout d'un coup,
Vous imaginez comme vous allez être imposé. Donc privilégiez les PER qui vous permettent de sortir sans limite de temps. Est-ce qu'il faut complètement renoncer aux anciens produits d'épargne retraite, les PERP que vous citiez, les PERCO, les Matelin, voilà. Est-ce qu'on doit tout transformer en PER, le nouveau produit d'épargne retraite, ou est-ce qu'on peut encore miser sur les anciens produits d'épargne retraite? Alors je me souviens, Guillaume, il y a un matin, vous avez fait une chronique disant attention, transférez pas forcément votre Madelin, parce qu'il y a une table de mortalité qui peut être intéressante. Nous, chez Patrimea, ce qu'on pense, c'est que les gens sont intéressés par une sortie en capital, tout simplement. Donc, les frais sur rente, le sujet de la rente, je pense que ça va être quelque chose qui va être un non-sujet. Et je pense que la majeure partie des épargnants vont choisir plutôt la sortie en capital. Un parallèle tout simple, dans un contrat d'assurance vie, vous avez la possibilité de sortir en rente, en capital, ou aussi de prendre une rente. Personne quasiment ne le fait. Tout le monde sort en capital. Donc à mon avis, privilégiez le capital. Donc si vous voulez sortir en capital, transférez vos avoirs vers un PER. Et justement, quels PER, quels sont les bons PER, quels sont ceux qu'on doit privilégier d'après vous, par exemple, d'ici la fin de l'année? Alors, on a listé 3 PER qui nous paraissent intéressants. Oui. Alors on a lancé, nous, chez Patrimea, un PER qui a plutôt une connotation amusante, parce qu'on l'a appelé le PEPER. Donc Guillaume, Cédric, si vous voulez investir pour votre retraite, ouvrez un PEPER. C'est un bon PER. Vous n'avez pas de frais de surversement, vous avez une offre de fonds très large, des frais de gestion qui sont réduits. On a listé aussi 2 types de fonds, 2 types de PER pour cette fin d'année. Ceux qui sont amateurs de trackers. La Société Générale, via Aura DAVI, a lancé un PER avec des trackers. Et puis ceux qui sont retraités. Il y en a qui ont encore leur Madelin, qui ne l'ont pas encore liquidé, ou leur PERP, ou un PERCO ou autre. Pensez à le transférer. Et il y a le PER DRS, assureur Swiss Life, qui est disponible. Quelques idées concrètes, pratiques pour pourquoi pas passer à l'acte. Philippe Gourdelier, cofondateur de Patrimea, avec nous ce matin sur BFM Business. Merci d'être venu nous voir et bon retour. Le marché parisien, pour le moment, qui continue à bien fonctionner, plus 0,3%, 5924 points.